Salut, c'est Stéphanie, on va faire l'interview littéraire sous-côté sur côté. Amélie Nothomb, sous-côté sur côté, moi je dirais bien côté parce que c'est quelqu'un qui mérite le succès qu'elle a. Elle travaille dur dans un milieu qui n'est pas toujours facile pour les femmes. Guillaume Musso sur côté, c'est comme beaucoup d'auteurs à l'américaine, ce sont des gens qui ont appris à écrire, ils ont appris les ficelles. Il fait partie de ces auteurs qui écrivent avec une recette. Annie Ernaux sous côté parce qu'elle a mis beaucoup trop de temps à être reconnue comme elle l'aurait dû. C'est tard. Dan Brown surcoté, c'est des romans qui sont envoûtants, qui sont entraînants, c'est ce qu'on appelle des page-turners, tu as envie de savoir ce qui va se passer ensuite, donc forcément tu es pris dedans. C'est quelqu'un qui utilise trop la recette et qui n'essaye pas assez des ingrédients plus épicés ou des ingrédients plus risqués. Benoît de Groot sous-côté, c'est une très grande autrice des années 70 qui a été un petit peu oubliée, une très grande féministe. Malgré qu'elle ait écrit ça il y a quand même quelques années, son propos reste très actuel. La bande dessinée, ça a été sous-côté pendant très longtemps. Je trouve qu'aujourd'hui, elle est en train de gagner ses lettres de noblesse et c'est vraiment formidable parce que c'est un art à part entière. Je trouve que c'est génial pour entrer dans la lecture. J.K. Rowling, sous-côté ou sur-côté. Aujourd'hui, je dirais qu'elle est quand même sur-côté. Quand j'ai chaussé les lunettes du féminisme, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçue dans cette histoire. Il y a même un syndrome qui s'appelle le syndrome Hermione, qu'on appelle aussi le syndrome Trinity, qui est le syndrome de la meilleure amie du sauveur. À quand une sauveuse? Alors Virginie Despentes, c'est pareil, elle a été sous-côté pendant longtemps. Je trouve qu'aujourd'hui, elle arrive à être reconnue enfin. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous dire et qu'on devrait écouter un peu plus. Mona Chollet, sous-côté, parce que voilà, Mona Chollet vraiment est une autrice extraordinaire. C'est elle qui m'a permis de découvrir le féminisme, c'est elle qui m'a permis de chausser les lunettes du féminisme, de comprendre ce monde à travers ce prisme. Alors Victor Hugo bien coté. C'est un homme qui écrivait très juste sur la nature humaine. C'est un homme qui par ailleurs n'a pas été irréprochable dans sa vie, notamment avec la personne qui a partagé secrètement sa vie pendant des années et pour laquelle il n'a pas voulu quitter sa femme. Il faut savoir que Victor Hugo c'est aussi ça, c'est aussi une maîtresse qui vivait dans sa garçonnière, qui était interdite d'avoir une vie en dehors de cette garçonnière pour rester entièrement disposée à Victor Hugo. Je pense que c'était une muse et je pense que c'est quelqu'un qui l'aimait aveuglément, donc elle a accepté ce sort. Mais quand on sait ça de l'homme qui a dit autant de choses extraordinaires sur l'humanité, on ne peut pas s'empêcher d'être déçu. Et en même temps, chacun et chacune d'entre nous a ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Et on a aussi tous nos faiblesses humaines.